Eh bien, salut les petits diamants, moi c'est Anya. Aujourd'hui, on va voir les 5 erreurs à ne surtout pas faire quand on fait du diamond painting. Et surtout, restez bien jusqu'au bout, c'est la dernière, elle va vous surprendre. Allez, générique. Donc, la première erreur à ne surtout pas faire, c'est le vendeur, ni plus ni moins. C'est là d'où vient votre diamond painting. Alors, ce que je vous conseille, surtout, regardez les avis. N'hésitez pas à demander. Il y a des centaines de groupes, par exemple sur Facebook, qui vous recommandent des vendeurs. Vous avez énormément de vidéos d'unboxing sur YouTube. Et ces vidéos vous permettent réellement aussi de voir la qualité de la toile, des diamants, des avis, tout simplement, de la personne qui l'a acheté, mais aussi de pouvoir vous faire le vôtre. Alors vous me direz les avis, oui les avis. Je vous laisse regarder. Dans la vidéo d'unboxing là-haut de ma toile pourrie, vous allez comprendre pourquoi je suis dégoûtée. J'aurais lu les avis, je l'aurais jamais acheté. Hein. Et vous pourrez voir aussi dans ma deuxième vidéo d'unboxing là-haut. Oui, là j'ai lu les avis, je l'ai acheté et la toile est tout simplement magnifique. On passe à la suite. Numéro 2. Ne commencez pas par tous les bouts. Je vais vous mettre une petite vidéo en suivant. C'est ma toile pas de patrouille. J'ai commencé en haut, en bas, à droite, à gauche. Je ne sais plus où j'en suis. La toile n'est pas super non plus. Je ferai une vidéo complète aussi dessus. Mais franchement, ne commencez pas par tous les bouts. Voilà donc la toile pas de patrouille. Donc, comme je vous disais, je l'ai commencé par tous les bouts. Il y en a un morceau ici. Il y en a un morceau par là. Quand là, ça me gave, je repars de l'autre côté. Mais alors, franchement, cette toile, elle est horrible. Là, vous ne le voyez pas forcément. Je vais essayer de zoomer. C'est... Ouais. Désolée, je vous décale un peu. Vraiment que vous puissiez voir le visage de Ryder. Alors, je sais pas s'il a de la barbe ou s'il a de la rougeole. La roséole, on va dire. Non, cette toile, elle est horrible. Mais bon, voilà, de commencer à droite, à gauche, à droite, à gauche. Je sais plus où j'en suis, je sais plus par quel bout recommencer. Pas terrible l'histoire. Je vous laisse voir maintenant un petit bout l'avancée de la toile pour ma mère, pour le cadeau d'anniversaire de ma mère. Où vous allez voir où j'ai vraiment fait les choses point par point. Et on a vraiment une avancée, on a vraiment un résultat, on a envie que ça avance. Je trouve que c'est un point quand même assez important. Donc comme promis, voilà un petit bout de la toile que j'ai préparée pour ma mère. Vous voyez, il y a des plis. Donc j'ai avancé vraiment bout par bout. Et voilà. Wow! Quand on voit ça, ça donne envie qu'on avance, on avance. Et on voit vraiment les choses se créer sous nos yeux, tout simplement. On passe au numéro 3. Comme je l'espère, vous avez regardé l'unboxing de ma toile pourrie et vous allez voir, donc effectivement, le point numéro 3, c'est contrôler sa toile, mais c'est évident. Quand on voit cette vidéo, le dégoût clair et net que j'ai eu, vous recevez votre paquet, vous avez votre toile à contrôler. Si elle est pourrie, vous pouvez rien faire. Hein. Vous pouvez le voir sur ma vidéo, elle est morte. Elle est bonne à foutre en l'air. Les diamants que j'ai, je vais les donner, tout simplement. Pareil sur Facebook, il y a des groupes d'échange et de dons de diamants ou de tout autre matériel. Et je vais donner mes diamants, parce que je ne vais pas pouvoir m'en servir. Maintenant, on passe au numéro 4. Ben, c'est la continuité. Ne pas contrôler ces diamants. Vous êtes en plein milieu de votre toile et... Oh, j'ai plus de numéro 314. J'ai plus de numéro 314, mais il m'en reste 2000 à poser. Mais je fais comment? Alors oui,
toujours les groupes de dons et d'échanges vont pouvoir vous dépanner, mais vous n'aurez jamais la même qualité de diamant. Alors, important, contrôlez la toile, mais contrôlez aussi les diamants. Et là, on passe à la fin. Le numéro 5, il va vous surprendre. Bah, tout simplement faire une toile qu'on n'aime pas. Le diamond painting, c'est une passion, c'est quelque chose de prenant, d'énorme. Si vous vous lancez dans une toile pour une copine, pour quelqu'un d'autre, et que cette toile, elle ne vous inspire pas du tout, mais vous n'allez jamais avancer. Le plus important, c'est d'aimer ce qu'on fait quand même. C'est de prendre du plaisir. Donc, achetez-vous des toiles qui vous plaisent, quitte à attendre un mois de plus, d'économiser ou d'attendre un peu pour la recevoir. Moi, j'ai mis 2 mois pour recevoir des toiles, mais je voulais celle-là, je voulais la faire. Je pense principalement à, vous le verrez là-haut, l'unboxing des Volis. Ouais, j'ai mis 2 mois à la recevoir. Mais par contre, j'en suis super fan. Et je sais que sur cette toile, j'ai avancé comme une malade. Et ben, on est déjà pas mal. 5 erreurs à pas faire sur le diamond painting. Je vous ferai d'autres petites vidéos. N'oubliez pas, un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous dis à bientôt les petits diamants. Bisous, bisous.